assis aux côtés d'un Benjamin de la bande dessinée, un Benjamin, un doyen, le doyen de la Ah bande ouais, dessinée, ouais. Monsieur Albert Flatteur, Chartier. flatteur. Bonjour, T'établis pas une femme, là. ça va bien? Très bien, merci. Vous êtes toujours en santé et en forme. On va vous faire découvrir maintenant, vous allez nous faire découvrir plutôt votre vie. On va se reporter à quelques années, à peine une trentaine d'années, je pense. Euh, où êtes-vous né? Bonne question. Où? Où? J'étais dans le sein de ma mère, forcément. J'étais à Montréal. À Montréal, mon cher À ami. Montréal. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut parler sans indiscrétion de votre année de naissance? Non, c'est pas indiscret. J'ai rien à cacher, enfin. Je veux dire, en 16 juin 1912. Ok, on va parler du monsieur, donc de l'artiste aussi. Vous êtes né en 1912, vous aviez une grande famille, vous venez d'une grande famille? 5 enfants. 5 enfants. Vous avez toujours Ben, vécu? la famille chez moi, là, Oui, oui, non, non, on oui. était trois seulement. Là. Je pensais que nos enfants aujourd'hui, on était encore au début de. À ma naissance, hein. Oui. OK, j'avais deux sœurs. Et J'étais l'aîné. avez-vous évolué dans un milieu artistique? Parce qu'on sait que vous êtes BDiste, vous êtes le père, le doyen au Québec de la bande dessinée, mais Oui. le père surtout de Onésime. Mhm. Pour l'évolution avant Onésime, on est rendu là. Vous avez évolué dans un milieu artistique ou non? Ah, oui, j'ai toujours été dans le dessin, évidemment. Le dessin commercial, l'illustration, et puis la caricature et bande dessinée. Alors, ma bande dessinée, évidemment, c'est mon violon d'Ingres, comme dirait. C'est pas Shakespeare, là, parce qu'il parle pas français. En tout cas, ça n'a pas d'importance. Bon. OK. Votre source d'inspiration maintenant pour venir à Onésime, quelle a été votre source? Pour l'onisme, Oui, au tout début. ah ben, d'abord, le bulletin m'avait demandé de faire une bande dessinée, hein, comme ça. Là. Alors, il a fallu que j'invente mes personnages, enfin. Et puis, des personnages qui intéresseraient le lecteur, au bulletin des agriculteurs. Alors, j'avais un oncle, ça ressemblait pas mal à Onésime, c'est-à-dire mon oncle Gilles, un grand six pieds avec une moustache, tu sais. Là. Alors, je me suis inspiré, évidemment. Les enfants, forcément, on s'inspire des oncles, des tantes, en fin de compte. Hein. Il n'y a personne qui ne passe inaperçu. Enfin, on a beaucoup d'observations, hein, un enfant. Alors, c'était Onésime, ça, avec sa moustache, évidemment. Je lui ai une pipe, forcément. Philosophe, un grand penseur, c'est-à-dire avec la pipe. Tu sais, là, on dirait que les idées viennent facilement, enfin. Et puis, pour sa femme, c'est-à-dire, j'avais une tante Éléonore qui faisait dans les 300 livres à peu près. Alors, c'était évidemment, c'est-à-dire, c'était Zénoïde. Et puis, Zénoïde, c'est-à-dire, c'est ce nom du plagiat, évidemment. C'était une des caractères de Adéric Bourgeois qui faisait de la caricature dans la presse, enfin, c'est-à-dire, dans le temps, avec toujours une petite article humoristique, la débauche, entre autres. Alors, c'était les débuts, ça donnait. Les tout débuts. On parle des années quoi, 45, 50? Dans les 40, 50. 50? OK. Par la suite, vous avez sans doute assisté, vous avez connu l'Expo 1967. Mhm. De quel côté ou de quelle façon, soit vous l'avez approché ou quelqu'un vous a approché, parce que je crois que vous avez été, vous avez connu vraiment l'Expo 67 en tant que caricaturiste. Là, c'était pas de la caricature, là, c'était évidemment un artiste. OK. C'est sérieux, là. Portrait des gens, évidemment, au fusain. Alors, c'est une belle expérience, croquer les gens sur le vif. Alors, et puis ça m'a permis de rencontrer des maîtres de réputation internationale qui faisaient du portrait également, évidemment, à la Terre des Hommes. Et puis, je me suis fait pousser la barbe, j'avais l'air plus artiste que les autres, ou du moins peut-être pas. Un petit peu de comédie, en fait. Alors, j'avais la gueule du Messie, comme on dit, alors ça donnait confiance aux gens. Je dis, on dit, bon, ce gars-là, peut-être pas, il a l'air d'un artiste. Même Vous aviez le la fait même. d'avoir l'air. OK, vous aviez la même. Vous êtes donné J'étais l'air par peut-être la pas suite. qualifié pour le faire, mais j'avais tout de même l'air. C'était déjà quelque chose. Avez-vous pris en dessin certaines personnalités qu'on connaît? Non, 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 non. Ces gens-là, évidemment, ils ne seraient pas abaissés à venir faire leur portrait en public comme ça, évidemment. L'artiste aurait été chez eux, à leur résidence, enfin. Hein, c'est-à-dire, ça, c'est pour monsieur tout le monde, enfin, OK. en plein air, comme ça. Vous avez quand même pris Brigitte Bardot ou quelque chose? Non, non, non. Non, Brigitte Bardot, j'avais fait le portrait de Brigitte Bardot au Fusain pour
mettre en évidence, montrer aux gens, évidemment, Pour si je pouvais exposer. réussir, évidemment, donner la ressemblance de Brigitte Bardot à mon dessin, les gens, je pouvais faire autant pour monsieur tout le monde ou madame. Les gens venaient à moi parce que j'avais l'air artiste, avec ma barbe. OK. Donc, si on conclut, Onésime est quelqu'un que vous avez vu et que vous avez caricaturé, si je comprends bien. Là. La personne d'Onésime, c'est quelqu'un qui existe ou vous l'avez transformé pour le mettre en action dans vos bandes dessinées? Oui, c'est ça. C'est le bon zig, évidemment, je dirais, un philosophe. Moins impétueux que sa femme, mais oui, c'est elle qui porte les culottes. Ça se roule aux yeux, forcément, c'est elle qui prend les décisions, comme ça arrive dans certains foyers. Un petit peu plus aujourd'hui? Ça a peut-être évolué aujourd'hui, mais dans le temps, c'était comme ça. C'est la femme qui portait les culottes, généralement. C'est elle qui voyait, évidemment, aux enfants, puis aux besoins de la famille, évidemment. Puis, bon, l'homme faisait rentrer les lingots d'or dans la maison, puis la femme, évidemment, s'en tirait avec ça, forcément. Administré. OK. Moi, il y a une question que je me pose à 50 ans ou environ d'Onésime, quelque chose du genre, ou à peu près. Euh, Au bout de 50 ou 40 ans, ou peu importe le nombre d'années, mais à un certain moment donné, on doit avoir de la difficulté, avoir de l'inspiration, parce qu'on sait que l'histoire, le caractère des histoires d'Onésime, c'est à titre humoristique, à un certain moment donné. Où prenez-vous vos inspirations? Euh, un peu partout, mon inspiration, je peux l'avoir, évidemment, en prenant une marche à la nature, en fin de compte, à un moment donné, bon, une idée. Mais Machiavel, évidemment, que je suis pas obsédé par Onésime, que Onésime, je pense pas à lui continuellement 24 heures par jour. Là, je commençais à être un petit peu, se dire, il faudrait m'enfermer, enfin. Hein. Alors, les idées viennent comme ça, évidemment. Ben, je vais feuilleter un magazine. Je feuilletais, il n'y a pas tellement, à se dire, il y a quelques années. De ça, évidemment, le panier match, puis il y avait une photo, évidemment, d'un hélicoptère. C'est intéressant de trouver, j'avais un hélicoptère dans Onésime. Alors voilà, évidemment, c'est-à-dire, l'hélicoptère, évidemment, c'est des Inuits. Et puis Onésime avait leur petite nièce à la maison, parce que la maman était à l'hôpital, elle a demandé un bébé. Et puis c'est eux qui en avaient la garde. C'était au temps des fêtes, à la veille de Noël même. Hein. Alors, à un moment donné, évidemment, c'est-à-dire, on arrive vers les derniers panneaux. Alors, on voit un hélicoptère arriver dans les airs, et puis une longue corde, une échelle de corde, évidemment, se descend en bas dans le vide, évidemment, puis le Père Noël descend dans l'échelle. Et puis la petite bonne femme, je dirais, on la voit sortir sa petite tête dans la cheminée, dire au Père Noël. D'ailleurs, évidemment, il arrivait en hélicoptère parce qu'il ne pouvait pas tirer sur les toits, il y avait trop d'antennes de télévision. C'est ça qui est l'embêtement, évidemment, qu'il y a. Alors, ça ne l'arrangeait pas, le Père Noël. Hein? Alors, il y a là où il a pris l'hélicoptère pour pouvoir, évidemment, descendre à la cheminée qui l'attendait en bas. La petite bonne femme, elle dit, disons qu'oubliez pas, j'ai un petit frère, évidemment, là, puis il voudrait aller apporter lui, c'est des telle chose, hein, comme joie, là. C'était ça qui était le gag, en fin de compte. Le Père Noël, suspendu dans les airs, dans son échelle de corde, il ne pouvait pas tirer, attirer. La petite bonne femme, évidemment, parle au Père Noël, lui dit de ne pas oublier son petit frère. Elle venait de naître. OK, ça c'est une partie d'une histoire. Une histoire. Hein. Je sais, moi, par expérience, en tout cas, moi j'ai déjà travaillé ici à Saint-Jean-de-Mata, et je me souviens, c'est à ce moment-là qu'on s'est connus. Sauf qu'avant qu'on se connaisse, moi j'avais demandé tout simplement à quelqu'un qui travaillait dans un bar, Monsieur Chartier demeure ici, est-ce que c'est vrai? Là, il m'a dit, je sais pas que Monsieur Chartier demeure ici. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. C'est comme si c'était anormal que je ne sache pas que Monsieur Chartier était dans la région. Et où, là, il me disait, tu sais pas d'où il reste. J'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose. Je dis, non, c'est D'où venez-vous, mon ami? Vous venez de la Lune, quoi. Oui, j'avais vraiment cette impression-là. L'autre impression que j'avais, c'est aussi que, en demandant cette question-là, c'est comme si M. Chartier faisait partie du patrimoine. M. Chartier était ici, puis j'apprenais au fur et à mesure que je lui posais des questions à cette personne-là que M. Chartier faisait partie des personnes habitant ici. C'était très agréable de voir qu'il était ici et il vous avait adopté. Et ça, c'est assez rare pour les gens de Saint-Jean-de-Mata parce qu'on voit que c'est des personnes qui sont un petit peu plus renfermées et ont le sens familial. Et si tu viens pas d'ici, si tu n'as pas de cousins, de famille ici, c'est moins accepté. Est-ce que c'est vraiment... On n'est pas accepté, on ne fait pas partie du décor. Quoi. Et la clé, vous l'avez eu de quelle façon, ce déclic-là? Bien, évidemment, parce que, en somme, je parlais d'eux, hein, dans Onésime, par exemple. Alors, la tournée du jour de l'an, par exemple, je dirais, une coutume qui tentait
qui tente de disparaître, je crois, malheureusement. Il faisait la tournée, il allait voir les cousins, les oncles, les tantes, enfin, puis je mentionnais des noms, évidemment. Il allait chez les Cadillac, évidemment, chez un tel. Alors, ça effrayait forcément, c'est-à-dire. Ok, vous Le connaissez fait des noms, hein? Hum? Des noms et des situations. Eh bien, c'est sûr. Et ça, Alors, sans doute, qui ont été c'était flattés. flatteur, évidemment. Les gens ne pouvaient pas s'offusquer parce qu'on mentionnait leur nom, évidemment. C'est-à-dire. Ça les flattait. Flattait leur orgueil, évidemment, leur fierté. Et même, je pense qu'ils ont donné votre nom en tant. Ça a été une grande honneur qui donne votre nom à un pont qui est ici, je pense, tout près. Eh bien oui, dis donc, hein. Heureusement que c'était pas le pont Jacques-Cartier, évidemment. Ça aurait ébranlé bien du monde, bien des gens. Vous pensez? Tantôt, on va voir aussi vos œuvres parce qu'on va faire un petit. En tout cas, on va entourer un petit peu votre produit artistique, là, Ouais. qui est un peu autour de Onésime. Mais il y a eu d'autres choses quand même. Vous avez fait Onésime, vous avez connu, je pense, des écrivains qui étaient assez connus là, ici au Québec entre les années 60 Mhm. et Eh ben oui, 75. et puis j'ai surtout fait aussi, évidemment, les couvertures de magazines, plusieurs années, une vingtaine d'années, pour la revue populaire, évidemment, le samedi. Alors, dans le temps, on avait recours aux artistes, évidemment, pour les couvertures. Maintenant, c'est la photo qui a remplacé les travaux artistiques. Alors, j'avais le samedi, un hebdomadaire, et puis le samedi, la revue populaire, c'est un mensuel publié par les éditeurs Poirier et Bessette. Il y avait aussi les compétiteurs, la revue moderne. On n'a plus ces revues-là, maintenant c'est des revues à grand format, maintenant enfin, ça change un peu, hein, le style. Alors c'est comme ça que ça s'est. Ok, vous avez connu aussi un écrivain que je pense, M. Grignon. Dans les grillons, ben oui, je les connais évidemment parce qu'enfin, il y avait un régime qui allait très bien dans le bulletin, puis finalement ils ont pensé de faire en bande dessinée les belles histoires des pays d'en haut. Donc, qu'est-ce qu'on Dans le connaît? bulletin des agriculteurs, ça tombait bien, évidemment, qui s'adressait aux cultivateurs, forcément, là, aux fermiers. Alors Grillon en faisait le scénario, et moi j'ai illustré son scénario. Ça, c'est d'une façon parallèle à ce que nous, on voyait à la télévision, ou si ça s'est fait avant? Avant la télévision, les personnages étaient présentés à la radio dans le temps. D'ailleurs, Donalda, je la voyais brune, parce que, enfin, c'est typiquement québécois. Les Québécois, hein, il y en a beaucoup de brunes hein, chez les Russes, évidemment, ils sont très rares. Les blondes, on en a davantage. Hein. Alors, je dis ça, son texte, son scénario. Et puis, ensemble, je lui ai envoyé, avant de terminer à l'encre le travail, évidemment, c'était au crayon, ça, alors il fallait son approbation, il m'envoyait son approbation, puis je le terminais à l'encre. Avez-vous changé des situations parfois que... Ça allait toujours bien, c'est-à-dire, j'étais toujours d'accord, toujours approuvé, forcément. Mais j'améliorais souvent, évidemment, il y a des choses. Hein. D'ailleurs, ça a l'avantage de Grignon. Par exemple, des fois, le bonhomme tombait dans l'escalier, puis il faisait parler en descendant dans l'escalier. Le texte, évidemment, écoutez, je faisais parler, moi, rendu en bois, évidemment. Il parlait tout en descendant? Oui, Oui, il manquait de points pro, naturellement. Alors, forcément. Ça, c'est le texte qui avait été... Hein? Des choses qui lui échappaient, naturellement, mais moi, vu que évidemment, je faisais le travail au propre, évidemment, l'ancrage, ces choses-là. Ni plus ni moins, si vous me permettez, vous avez fait un genre de storyboard de l'histoire qu'on a vu par la suite à la télévision. Ça n'est plus ni moins. C'est ça, oui. Qui a avancé de quelques années. C'était quoi, 2-3 ans avant qu'on le voit à la télévision? À peu près, oui. À peu près. Par la suite. Parce qu'ensuite, quand ça a été à la télévision, forcément, ben, évidemment, ma Donalda, évidemment, c'était. La vedette était blonde, évidemment, à la télé, alors ça changeait pas mal la situation. Hein. Il a fallu que je teigne elle est devenue blonde. Enfin, d'ailleurs, évidemment, c'est-à-dire, j'avais pas beaucoup de temps de prendre les excuses des gens au petit écran, évidemment. Alors, j'allais à Radio-Canada, c'est-à-dire, choisir des photos, des photos, des instantanés, alors ça m'arrangeait, c'est-à-dire, hein? Ça facilitait mon travail, évidemment, c'est ça. Parce que par la suite, ça a continué en même temps, de façon simultanée. Là. Ça se faisait à la télévision et en même temps, vous le faisiez sur le bulletin, l'histoire des belles histoires des pays. Eh bien oui, je suivais d'après le scénario de Grignon, forcément. C'est pas des choses qui avaient paru à la télévision. Et à ce moment-là, il n'y a ni un ni l'autre devançait
Ça veut dire quand on le voyait à la télévision, est-ce qu'on le voyait par la suite en bande dessinée? Mais c'est tout à C'était le fait contraire? C'était indépendant? indépendamment. C'est-à-dire, il y avait un scénario bien à lui pour la bande dessinée, ça n'a pas d'affaire avec Ok. la télé. Ça se rapportait Absolument. toujours à la même Aucune histoire, mais relation fait avec. d'une autre façon? C'est ça. Ah, c'est... Ah, c'était publié longtemps, jusqu'au décès de Grillon, une quinzaine d'années, si je me souviens bien. C'est pas, la mémoire est une faculté qui oublie, peut-être 20 ans. Par la suite, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est approché de vous et qui a vraiment transformé Onésime, mais en album, comme on le connaît pour Tintin, comme on le connaît pour Astérix. Vous avez vu ça, vous avez vu et vous avez fait l'album, je pense. Il y a quelqu'un qui s'est emparé de l'histoire. Un album? Oui. Oui, 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 oui. Avec mon bon ami, c'est-à-dire, qui est rendu à Sainte-Pie, là, c'est-à-dire, le scénario, c'est-à-dire, eh bien oui, c'est ça. Ils l'ont transformé en bande dessinée. Là. On aurait vu donc sur nos comptoirs, dans les librairies ici et là, il y avait une distribution qui se faisait sur Onésime vraiment en album. Là. C'est ça, oui. Les éditions de l'Aurore. OK. Et ça a été distribué partout au Québec? Oui. Et on ne le revoit plus, par contre. Il n'y a pas moyen de remettre ça sur les tablettes parce que... Ah ben non, évidemment, maintenant, c'est devenu une pièce de collectionneur, évidemment. Ouais. Ces Parce que albums-là. j'imagine, en tout cas, vu que tout le monde, ou à peu près tous ceux qui sont agriculteurs dans nos régions, connaissent Onésime. J'imagine qu'il y en a certains qui voudraient voir ou revoir ces choses-là. Ouais. Je me dis, il n'y a pas personne qui a eu l'idée de remettre sur le marché un album et que vous n'avez pas entendu parler finalement. Il y a Non, pas personne ça, qui... c'est pas de mes oignons. Si un éditeur peut le faire, forcément, c'est libre à lui de le faire, évidemment. Il y aurait marché, forcément. C'est ses droits, c'est lui qui les a. C'est lui qui les avait, c'est lui qui les a encore. Les droits d'auteur. Ouais. Il n'y a pas eu de suite comme tel. Vous, si je vous dirais, admettons, bon, vous savez que la télévision est très forte chez les enfants, mais aussi, verriez-vous Onésime d'une façon animée? D'une façon animée, dessin animé là, à la télévision? Un dessin animé. Est-ce que le pont pourrait se faire entre la bande dessinée et le dessin animé? Eh bien oui, évidemment, comme le faisait Walt Disney, forcément. Oui. Les Blanche-Neige, entre autres, et puis les Sénins, là. Alors, évidemment, avant que ça devienne international, comme il était devenu Blanche-Neige, entre autres, de Walt Disney, c'est quelque chose. On n'est pas en Hollywood ici, enfin. Hein? Non, ça pourrait devenir une télésérie, par contre. Mais par contre, évidemment, on parle toujours de Séraphin, c'est-à-dire, hein, il y a le grand vizir de la bande dessinée, c'est-à-dire à Bruxelles, c'est-à-dire que j'avais rencontré, c'est-à-dire lors d'une exposition à Montréal. Il m'avait laissé entendre à un moment donné, on était en train de jaser, on venait de faire de connaissances. Il dit, c'est une bonne idée, évidemment, que de faire connaître ensemble le Québec en Europe par Onésime. C'est très typiquement québécois, enfin, hein, c'est-à-dire. L'idée était géniale, forcément, alors ça n'a pas été plus loin, pas vraiment que bon, il va mettre son ciel, évidemment, ça irait. Puis il est authentiquement très, très, très québécois. Hein. Ouais. Bon, on suit l'évolution, évidemment, du cultivateur, hein, pendant son mise Onésime. Il a laissé le cheval et le boguet, par exemple, c'est-à-dire, hein, des débuts, évidemment, mais alors on suit l'évolution, ça s'est modernisé. L'automobile, puis la place du boguet, enfin, c'est des choses-là. Et puis, je fais voyager aussi. Il va maintenant, évidemment, en Floride l'hiver, forcément, c'est-à-dire, hein, comme tout bon Québécois, qui se respecte, en fait. Ouais. Okay. Alors, j'envoie la place des Arts. Il se promène beaucoup. Il se promène beaucoup, plus beaucoup maintenant. Il a évolué, quoi. Il a évolué. Je l'ai fait évoluer, enfin. On suit l'évolution du Québécois, du cultivateur, du fermier, à travers Onésime. C'est ça qui est intéressant pour ça. On ne connaît jamais aussi bien, évidemment, un peuple, les coutumes d'un peuple que par l'habitant, le cultivateur. Les citadins, ils n'ont rien de vraiment particulier comparativement aux fermiers, aux cultivateurs. Eux, ils sont encore, évidemment, avec le passé, évidemment, les traditions, les vivent encore, évidemment. Il y a plus de couleurs, c'est plus coloré. Okay. Que le citadin. Le citadin, ça ressemble tous pas mal, mais le cultivateur, mais quelque chose de différent. Hein? C'est son travail de bureau, son petit travail, son petit boulot, dodo, manger. Oui, c'est tandis qu'il n'y a plus de variété dans la vie d'un cultivateur. Quoi. Dans le fond, c'est votre inspiration, c'était ça. Tout ça, et puis, évidemment, Onésime, ça bouge beaucoup plus, évidemment, que ça va être un citadin. Il va à la chasse, à la pêche, enfin, ces choses-là, évidemment.
un citadin, j'aurais pas eu la latitude que j'ai avec Onésime, la nature, la campagne, ces choses-là. Donc, J'aurais été limité, au point de vue aventure. quand on regarde Onésime, quelqu'un qui ne connaîtrait pas Onésime verrait avec Onésime le reflet du Québec. Absolument, oui. Il est très, très, très québécois. Vit, Il ne peut pas être plus québécois. Il aurait été moins québécois que ça s'il avait été un citadin à la campagne, c'est-à-dire les coutumes, évidemment, puis la parenté, c'est quelque chose, évidemment. C'est précieux, enfin, c'est-à-dire, puis quand tu as un beau-frère, une belle-sœur, cousin, cousine, enfin, c'est quelque chose, ils vont s'entraider beaucoup plus que dans une ville comme Montréal, par exemple. C'est-à-dire, la famille, bien évidemment, n'a pas la place d'honneur qu'on trouve dans la campagne. Donc, ce ne serait pas gênant, même s'il y en a qui vous connaissent, parce qu'il y a des dessinateurs européens qui vous connaissent très bien. On va le remarquer tantôt en passant dans votre salle de création. Ouais. Il y a des artistes qui vous ont écrit même des petits souhaits de bonne fête ou de Ah ben oui, bonjour. oui, oui. Oui. Parlez-nous donc de ces artistes-là. Ah ben j'ai eu l'occasion de les rencontrer, évidemment, à Montréal. Exposition où ils exposaient de leurs œuvres, leurs originaux, évidemment, c'est-à-dire... et puis... On peut parler de ceux qui ont créé Lucky Luke. Lucky Luke, ben oui, c'est un type très, très, très sympathique, évidemment. Et puis, ce qui est amusant, dernièrement, évidemment, on a remarqué dans le Lucky Luke, évidemment, il n'y a plus de cigarettes aux lèvres. Hein? Il arrête de fumer. Oui. C'est un peu... Hein, on fait une campagne extraordinaire, évidemment, pour évidemment, que les gens laissent tomber la cigarette. Et puis, il y a un brin d'herbe, évidemment, là, aux lèvres. Puis ses amis le taquinaient, ses copains, ils disaient, oh, chose, il est rendu à l'herbe, c'est ton Lucky Luke, évidemment, il suit la mode, évidemment, tu sais. Il fume de l'herbe. Il fume de l'herbe, tu sais, la marie, tu sais. Oh, oui. Alors, ils ont l'esprit... On n'a pas eu ces problèmes-là. Hein? Absolument pas, non. Non, lui, c'est toujours la pipe, là. Toujours sa pipe. La bonne vieille Lui, il n'a pipe. pas suivi ce genre d'évolution-là. Puis l'autre, pendant qu'un seul, il va fumer sa pipe, puis c'est là qu'il y a des idées du sonnaire en fin de compte. Ils vont verser le bon vieil habitant puis sa pipe de plâtre dans le temps. OK. Et puis, il règle les problèmes du monde. Hein. Si lui n'a pas suivi, on peut appeler ça une évolution, d'arrêter de fumer. Je ne sais pas si on peut appeler ça une évolution ou un questionnement sur soi-même, d'arrêter, puis c'est pour sa santé. Si lui n'a pas suivi ça, Onésime, est-ce que sa femme a suivi des choses actuelles? Non, c'est ça. On voit les femmes qui se sculptent le corps. Non, c'est de la bonne femme. Sa femme n'a jamais essayé ce genre de... Je ne verrais pas qu'une cigarette, un zénoïde, évidemment. Sa transformation physique? Non plus, évidemment, on ne la reconnaîtrait plus. Il fallait qu'elle perde quelques livres, quelques kilos, enfin. C'est ce qui fait son charme, enfin. Puis ce qui est amusant, évidemment, entre les deux, évidemment, c'est un grand sac, évidemment, un grand civet, puis la grosse boulette, évidemment, c'est amusant de les voir. Le contraste est frappant, hein? C'est amusant, c'est drôle. C'est efficace. Dans votre salle de création, je pense que je vais l'appeler comme ça, parce que c'est vraiment ça aussi. Studio, c'est pas spacieux, mais c'est utilitaire, en fait. Ça fait mon affaire. Trop grand, je me suis senti perdu, ça fait plus chaleureux, là, plus intime. Ouais, ouais. Ici, je remarque une chose technique. Quand on dessine, en tout cas, vous êtes gaucher ou droitier? Droitier. La lumière vient de droite. Vous vous installez ici? Oui. Et vous, l'ombrage vous dérange pas? Absolument pas. J'oublie l'ombrage. Parce que vous avez un éclaireur artificiel, je suppose? Bien, au moment donné, oui, mais le soleil, je l'ai rien à certaines heures du jour. L'avant-midi, c'est pas, il n'y a pas de soleil. En fait, et vous fonctionnez... Et puis j'ai mes stars vénitiens, enfin. OK. Et vous fonctionnez de soir, je suppose, avec la lumière? OK, c'est pour ça. C'est ça. Okay. On a parlé tantôt de Lucky Luke. Je pense qu'on a justement des petits souvenirs ici qu'on peut, si vous me permettez. Allez-y, mon cher ami. Lucky Luke. Donc, comme chez vous. Donc vous receviez tout humblement et simplement des petits vœux du créateur. Maurice, oui. On s'est changé, on a été longtemps s'échanger des soins, ne serait-ce qu'aux fêtes. Des petits vœux comme ça, vous avez reçu par la poste. Vous faisiez la même chose de votre côté, je suppose? Ah ben oui, j'ai envoyé l'accès Onésime, puis on s'est changé ça, évidemment. C'est assez spécial. De s'amuser à nous, chacun de son côté. Des petits vœux comme ça. C'est un type très sympathique. Il y en a une autre ici, là. Mario, voilà, là. Ça, c'est le personnage en tant que tel, Maurice? Hein? Oui, peut-être. Hein? Maurice, les gens qui n'ont jamais vu Maurice, si, cher Maurice. Très sympa. C'est tous des grands gens à beau taille, évidemment, belle et boule, enfin, c'est tous des ça, c'était à Montréal? Oui. Il était venu à cette occasion-là, j'avais eu l'opportunité de rencontrer tous ces mécènes, ces grands
les grands vizirs de la bande dessinée. Il a le baiser à la main, Je pense que la bague. vous en faites partie aussi. Mais vous en faites partie. Bien évidemment, j'ai pas la notoriété, la réputation. Forcément, en Québec, on est pas mal limité, c'est pas mondial. Au travers de Québec, ça peut aller. Il doit y avoir beaucoup d'énergie quand on se rencontre comme ça entre BDS connus. À un moment donné, il doit y avoir beaucoup de discussions sur qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu vas faire sur les Évidemment, prochaines puis moi, je histoires. taquinais aussi, évidemment. Ça doit. Parce Ce que, sont tous, dans le fond, aussi des eh ben oui, humoristes. Maurice, forcément, ses copains l'ont taquiné pas mal. Il a laissé tomber la cigarette, forcément, avec la campagne qu'on fait, évidemment, contre la cigarette. Alors, il y a un brin d'herbe, maintenant, il dit, tiens, t'as rendu, tu fumes de l'herbe, évidemment, c'est de la Marie, ça disait. OK. Alors, Puis lui, qu'est-ce qu'il vous comme des disait? gamins, évidemment. Parce que tantôt, on a parlé qu'Onésime n'a jamais lâché sa pipe et il vous disait-tu, tu devrais lui faire lâcher sa pipe. Puis, Mais la campagne n'est pas contre les gens, contre la pipe, c'est la cigarette. D'ailleurs, la il y a cigarette. très peu de gens qui fument la pipe, hein, Ouais, ouais, maintenant. ben, on dit que c'est aussi, Aussi nocif. aussi nocif. Ben, le papier aussi, évidemment. Là, la cigarette, le papier est nocif également. Mais sur l'Onésime, ça n'a pas de prise. Tandis que, et puis mettre la nicotine, c'est courant. J'ai dit, tiens, la cigarette, ils sont en train d'en mettre davantage pour créer le besoin, un plus fort besoin. Ils sont en train de Alors, c'est brasser pas le ça. cas avec les fumeurs de pipe. Vous avez Ils sont ici, pas tellement nombreux non plus. ici c'est assez cocasse. Une autre Oui, carte, imaginez. c'est une carte originale. Ils c'est vont pas- dévager les homages, évidemment, les privés de l'or, de l'encens. Et c'était très approprié, évidemment, très amusant avec ces cowboys. Et c'est une carte qu'on ne doit pas retrouver un petit peu partout. C'est une carte que lui a fait personnellement. Eh ben oui. Ok, on voit les Dalton ici, justement. Là, Eh qui ben, sont après- les frères Dalton, comment tu sais, quand Ouais. ils ont frappé le gros loup, enfin, hein, c'est-à-dire, Finalement, le petit Jésus, il n'y aura pas selon les Dalton, il n'y aura Ben pas. non, il n'y aura son- pas d'or ni ses d'enfant, biens. enfin, c'est dommage. Puis je vais être désappointé. Est-ce que vous Vrai. pouvez lire un petit peu le petit Qui mot joue. parce que c'est assez le fun de voir les échanges comme ça parce que quand même un Européen connu envers un Québécois qui est connu aussi. Ah oui, c'est amusant, parce que Torbrul, ça c'est le patois préféré d'Onésime. Torbrul. C'est grâce à l'ami Albert Chartier, papa d'Onésime, que j'ai appris à jurer en canadien. Il aurait dû dire canadien. Enfin. Un grand merci pour votre amusante page de BD. Cordialement et fraternellement, Maurice. Ok, donc si je comprends bien, Onésime a J'avais envoyé un appris Onésime, ça lui a plu, évidemment. C'est une façon de me remercier, évidemment, en envoyant un extrait de un jour ou l'autre, ces personnages en on- s'échangeant. on va voir des jurons dans Lucky Luke, Des Torbrul. des Torbrul. Vous avez un autre personnage qu'on connaît ici au Québec. Vous avez connu M. Pierre Bellado. Oui, j'en ai rencontré, oui, quelques fois. Il y avait un sens de l'humour, hein, pour, évidemment, je savais d'une caricature de Sabinette pour les soins des fêtes. Ça prouve que le gars, il attendait à rire, hein. Vous avez eu beaucoup d'approches quand même. M. Pierre Bellado, il n'y a pas eu d'approche, lui, ou vous n'avez pas fait d'approche pour la bande dessinée parce qu'on Absolument sait pas. que lui a plusieurs revues. Eh bien, oui, mais ça se prêtait pas forcément. D'ailleurs, d'autant plus, évidemment, j'avais de quoi m'occuper, enfin. Hein, C'est saturé dans Autrement, j'aurais été obligé de travailler de nuit, tu sais, puis là, faut tout de même prendre au Dormir. moins mon 8 heures de sommeil, enfin, tu sais. dormir une fois de temps en temps. C'est bien beau de travailler, évidemment. Un Faut pas dessin se qui- tuer à la tâche, tout de Non, même. c'est sûr, faut pas. Dans ce domaine-là aussi, il faut y aller tranquillement, je pense, par l'inspiration. Vous avez un dessin que je pensais qui était fait par vous et m'avez dit non. Vous m'avez dit non. C'était fait par qui? Joe, mon père, Joe Chartier. Ah, donc. Il y avait un talent pour le dessin, évidemment. Il héritait de lui, évidemment. Alors, ça représente le capitaine, le général Joffre, la guerre de 14-18. Vous étiez encore sous des feuilles de chou dans le temps. Et ici, une photo souvenir, sans doute. Eh bien oui, c'est-à-dire, c'est souvent, c'est-à-dire, au chalet, là, ça c'est la famille, évidemment, c'est-à-dire, On n'a pas avec, parlé avec beaucoup. copains, compagnes, évidemment, c'est-à-dire, là, Ok, on n'a pas parlé beaucoup justement de votre famille personnelle. Vous avez été père de famille. mhm. Vous avez eu combien d'enfants? Cinq. 5 enfants. On remarque ici les gens, sans doute. Eh bien oui, les avec deux. leurs copains, oui. OK. Combien Deux de garçons et trois filles. OK, 2 garçons, 3 filles. Mhm. Est-ce qu'il y en a qui ont reçu un certain... Vous l'avez reçu de Ah, votre père? Oui. Qui ont reçu ce Le talent, don-là? Jean-Pierre, le cadet de mes enfants, évidemment, il était artiste commercial. Il avait son studio ici au chalet, au Lac Noir. Et évidemment, puis ses œuvres étaient. On les voyait évidemment, c'est-à-dire, Toronto, il est une ceinture, c'est-à-dire, il y avait ses dessins commerciaux, enfin, des parfums, des choses comme ça. C'est un artiste très bon, très bien. Vous avez vraiment donné le goût aussi à vos enfants. Eh ben Je oui. pense qu'il y en a une qui a même travaillé à Radio-Canada.
Christiane, l'aînée de mes filles, elle était costumière pour les émissions enfantines. Quand on dit costumière, c'est. OK, Les elle dessine costumes, les costumes et elle les les fait. costumes, ben oui. Puis elle préférait les émissions enfantines, elle a tout été dans les émissions enfantines, parce qu'il y avait beaucoup plus de créativité que pour l'adulte. L'adulte, un t-shirt et puis des jeans, ça finissait là. Tandis que les émissions pour enfants, des costumes de pirates, de clowns, enfin, de tigres, enfin, il y avait beaucoup plus de variété quoi, dans les costumes que pour une émission pour adultes. On parle de quelle émission? Vous dites Les émissions pour Pirate, enfants, là. Pirate Maboule, quoi? Pirate Maboule, enfin, toutes les émissions du temps, évidemment. Elle était Scotine, 25 ans, elle était sur la retraite, elle était 25 ans, elle est costumière, là, pour les émissions pour enfants. Donc, ça veut dire que mon enfance. Plus de variété. Mon enfance a été colorée sans doute par les dessins ou les créations de votre fille. C'est Quand ça. on parle de personnage. Elle créait les costumes pour les comédiens, quoi. Ah, ouais, c'est de votre femme aussi. Oui, oui. Sa femme était mon modèle pour les Votre couvertures. modèle, Hein. OK. Mhm. Ça, c'était des revues que, bon, on sans doute Le reconnaître, samedi, là. c'était la caricature, puis la revue populaire, c'était sérieux. Vous voyez, alors j'avais l'avantage de faire les deux, évidemment. Le samedi, c'est caricature. Le bonhomme qui apporte son appareil pour écouter sa partie de hockey, alors sa femme est à l'opéra. On va en parler comme ça, pour ça, OK. de tout ça en détail. Ça aussi, ça c'est un laminé. Un ami m'avait fait lors de mon anniversaire, il avait fait un montage comme ça, évidemment, pour Ok, votre femme, je me suis coordonner un peu ma carrière. C'était sur un escabeau, on va en parler de ça. Eh aussi. ben oui. Et ça, c'est l'inspiration du début. Là. On va revenir. Dans le fond, on va finir quasiment avec le début. C'est qu'on a parlé du début tantôt. Et ça, c'était son inspiration du début, du tout début avant Onésime. Quoi ça? C'est la bande dessinée Boboule? anglaise là, que vous étiez inspiré. c'est Oui, celle-là? oui, c'est ça, c'est le fameux beau. style, ça. Ah, c'est bon ça. Parce que René Boivin faisait le scénario, le scénariste, c'était scénariste. C'est lui Ok. qui avait vendu l'idée d'ailleurs au patron. Ah ouais? Ok, ben c'est bon. On va commencer avec celle-là. Vous allez même nous parler comme on vient de faire, de tout ce qu'Onésime a fait et a vécu. Ouais, ok, continue. Bon, qu'est-ce qu'on est ici après mentionner, ou qu'est-ce qu'on va mentionner plutôt, c'est que Onésime a vécu toutes les situations au Québec. Là. Onésime s'occupait un petit peu de politique aussi. On suit l'évolution du Québec à travers l'Onésime, évidemment. La politique, un petit peu, pas trop, évidemment, mais touche un petit peu à tout, quoi. Ça fait de vérité. Comme ici, Alors c'est là, quoi? c'était de la campagne, évidemment, on voulait évidemment que le français se parle à travers tout le Canada. C'est ce qu'a réussi, évidemment, on a fini par avoir gain de cause. Mais là, ce qui est amusant, évidemment, c'est que l'anglais qui s'en vient à cheval, évidemment, il crie au secours, puis le bonhomme lui dit, I don't understand French. Il parle pas français, il comprend pas. Je sais pas que le gars, il est en danger, évidemment. Il dit pas bonjour, bye bye, c'est-à-dire, hein, il appelle à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Et puis là, il fallait que je tombe sur un anglais ou quelque chose comme ça. C'est ça qui le gagne. Il veut pas comprendre. Absolument pas. C'est tête de British. Ah, c'est peut-être la nature, on ne sait pas, on peut pas en parler ici. On ne Ben parlera non, pas ben de non. politique ou de langue. Non. Je remarque ici, vous avez une dame ici qui était sur une revue, la revue populaire. C'est bien ça. On parle des années 1947 exactement, février 1947. Je remarque qu'il y a le modèle, et Dieu sait que vous devez... Premièrement, on parlait de votre médium. Vous utilisiez quel médium pour faire ce produit-là? Ah, la gouache, les petits pots. Des petits pots de gouache. Vous prenez la peinture que vous voulez, avec mélangez de l'eau, évidemment, vous donnez la texture que vous voulez, les nuances désirées, évidemment. Et puis ça faisait mon bonheur. Ça se travaille mieux que la peinture à l'huile. La peinture à l'huile, c'est pour les grands artistes avec un majuscule, ils vont faire votre peinture à l'huile. Hein. Mais ça, c'est de la gouache, c'est commercial. Quoi. OK. Et votre modèle était... Est-ce que vous aviez besoin d'un modèle pour faire Si ce- Suzanne, ce ma travail? femme, était mon modèle. Vous étiez Suzanne, inspiré ah ouais. vraiment de votre femme et vous la faisiez comme ça. Est-ce elle était vêtue comme ça ou si... Absolument. Eh bien oui, évidemment. Alors ça, j'avais Bah. tout ce qu'il fallait. Vous partiez d'un Faux modèle modèle. naturel, Mhm. belle femme. OK. Ici, une autre situation. Là, on 21 tombe dans janvier, le cartoon. on est vraiment dans un le genre... mot, là. Qu'est-ce que je ressens, c'est qu'on est... Bon, c'est vraiment une richesse. Là. On est ici et on vous remercie de nous avoir reçus ici parce que vous avez une richesse là, d'expérience. Nous, on la voit comme ça. Là. Je veux dire, on est en 21 janvier 1956 dans une autre situation avec la revue Le Samedi cette fois-ci. On passe d'une revue à l'autre. C'était une autre revue? Eh bien oui, le même, évidemment, Poirier B7, forcément, le même film, naturellement, mais ils avaient 2, 3 revues. Ils avaient même le film
donnait des nouvelles d'Hollywood. Les gens étaient friands, évidemment, de tout ce qui venait d'Hollywood, d'entendre les échos d'Hollywood. Alors, il y avait ces trois magazines-là. Et le fait ici qui est Alors, le bonhomme, mentionné, évidemment, accompagne sa femme de force, forcément. C'est pas un amateur d'opéra, comme on peut voir. C'est un amateur de hockey. Alors, il apportait son petit appareil de radio pour suivre sa partie de hockey. OK, Alors, sa femme écoute l'opéra religieusement. tout simplement pendant qu'il écoute son hockey. Ben oui, chacun, tout le monde est content. Toujours le modèle, ici, je suppose que Suzanne, c'est toujours votre ma femme? Alors, ça a été à l'époque de la guerre, forcément. Alors, c'est amusant, à la pause café, la petite bonne femme, évidemment, se fait les ongles alors qu'elle est en train de construire des tanks. Alors, le contrat, c'était assez amusant. Hein? Je pense qu'on ses ongles alors que. La manicure. Elle peut y bouger joliment La facilement. manicure avant l'effort. Eh bien, oui, c'est amusant de voir le contraste entre les. Et celui-là ici? Le, Celui-là, le samedi, c'est alors, toujours c'est le encore, samedi. ben oui, la petite bonne femme, évidemment, la skieuse, forcément, qui a des. Qui a porté son petit lunch, évidemment. Ça fait bien chaud, hein, avec un feu, évidemment, avec un feu de camp pour réchauffer ses sardines. Elle aime Il faut le les faire, repas, hein. elle aime les repas chauds. Imaginez, hein. Caprice de femme. Oui, le laminé ici. Hmm? Est-ce qu'on peut parler du laminé? Eh bien oui, ça c'est amusant. On m'avait donné ça lors de mon anniversaire de naissance, évidemment, c'est-à-dire André Théroux, c'est-à-dire le copain de Christiane, mon aîné, la fille aînée, qui était évidemment à la Radio-Canada. C'est lui qui faisait la présentation de tous les émissions à romance, c'est-à-dire le dessin. Alors, il avait fait ce montage-là, c'est amusant, ça, hein, pour donner évidemment c'est bonhomme bien encadré. OK. Je remarque, si vous dites que votre femme posait, je ne sais pas, ici c'est facile comme pose, vous dites c'est une pose debout simplement, mais quand on s'en va vers ça, est-ce que votre femme s'est pris dans les arbres de cette façon-là? Non, à cheval sur un. À pleuvant sur un escabeau, le haut d'un escabeau, forcément. OK. Parce qu'évidemment, à l'extérieur, évidemment, trouver un arbuste, il foutrait une autre affaire. L'arbuste était fabriqué de toutes pièces, ça, forcément. Alors, on avait de l'agrément à poser, forcément. On s'amusait comme des enfants, on s'amusait comme des écoliers, en fait. Ah oui, c'est bon. Petit truc. Je pense que, on dit, bon, vous m'avez parlé de votre père qui avait du talent aussi, mais je pense que le talent, est-ce que dans votre cas, ça a été contagieux? Je pense que la création qui est juste en bas n'est pas de vous. Lequel ça? La création ici en bas. L'homme et la femme et les oiseaux. C'était de Suzanne. Suzanne avait un talent naturel. Elle n'avait jamais été au Beaux-Arts, rien quoi que ce soit, évidemment. Puis elle faisait des illustrations de romans, évidemment, pour le samedi, la revue populaire. Alors c'est assez fantastique, C'est tout sans nouveau, avoir hein. suivi aucun cours. Et on Elle va... était douée. Oui, très doué. Et on va passer à l'autre image, je pense, sans en être sûr. Est-ce que c'est... vous aviez parlé de Boboule, je crois, au tout début de l'entrevue. Est-ce que c'est de cette source-là ou c'est à partir de ça où a généré l'énergie de Onésime par la suite? Je pense que votre source d'inspiration, c'était Boboule, Ah, mais c'était ma vos débuts. première fois, évidemment, que je touchais, évidemment, à la bande dessinée. Alors, c'est quand on m'a proposé, évidemment, c'est-à-dire Onésime, mais évidemment, j'avais déjà fait mes premières armes avec Boboule. Ce qui était assez amusant dans Boboule, d'ailleurs, évidemment, c'est-à-dire, le texte était fait par... était composé par René Boivin, qui était, évidemment, c'est-à-dire, journaliste à la patrie. C'est lui qui avait vendu l'idée d'une bande dessinée au grand patron. Et puis, moi, il faisait le scénario, puis moi, j'illustrais son scénario. D'ailleurs, c'est une chose assez amusante, on avait lancé le Boboule dans la patrie. Le premier numéro, lors de l'ouverture, on avait inséré un masque de Boboule dans le journal en carton. C'est une grandeur nature pour que les enfants puissent s'en servir lors de l'Halloween, entre autres, parce que l'Halloween s'en venait, c'est. Et puis, le lendemain, on rapportait dans les journaux, évidemment, qu'il y avait eu un vol de banque. Et puis que le héros, c'est-à-dire du vol, avait un masque d'Onésime, évidemment, c'est-à-dire pas être reconnu, évidemment, pour effectuer son raid, évidemment, sans être dérangé. Ça a duré combien de Alors, temps, ça, l'aventure Boboule? ça a duré à peu près 3 ans, évidemment. Toujours avec les textes de ce monsieur-là, Oui, oui. les dessins de vous. C'est ça. Ok. Ensuite, j'ai eu d'autres paires de bouches plus intéressantes. J'avais plus le temps de le faire, naturellement. Dessin publicitaire, je faisais souvent des agences. Les agences de publicité, tous les ans, il y avait des campagnes de publicité, c'est-à-dire pour la guerre, Molson, Dow, évidemment, la caricature.
Vous avez donc réussi à vivre du dessin depuis ce temps-là. Si on parle des... Mais je faisais les deux, évidemment. Le fait de faire du sérieux, du moins sérieux, c'était assez amusant de faire. Hein? C'est-à-dire, Ça, c'est le milieu je dirais pas sérieux. que c'est un fait mais faire de la caricature et évidemment, du sérieux, là, évidemment. Et puis ça sent la caricature, comparativement à ça, évidemment. Ouais, ouais. Alors, il y avait des vérités. C'était peut-être pas monotone, quoi. C'est déjà quelque chose. Si on parle, vous souvenez-vous des coûts, parce que vous dites, oui, vous avez réussi à vivre. Combien pouvait vous rapporter une page comme celle-là? Dans les. Ben, On parle des on n'est pas à New York, évidemment, c'est 58. à Hollywood. C'est-à-dire, une page comme ça, c'est 300 $, c'est-à-dire 350, ça dépend. Le samedi, payait. Le loyer, ben, ça payait assez. Ben, 300 $, on fait ça, évidemment. 300-400. OK. Et puis on fait ça dans 2-3 jours, évidemment. Ça vient, Parce qu'on n'est pas à New c'est York. bien rémunéré. J'étais faire un stage à New York, évidemment. On peut rajouter un zéro, évidemment. Ça va avec forcément la population. Parce que je soumettais des esquisses aux créateurs de Saturday Evening Post, par exemple. Je soumettais des esquisses. Ils achetaient mon esquisse, payaient pour mon esquisse, évidemment. Ils finissaient au propre. Alors, une esquisse, rien que leur vendre une esquisse, ça me payait plus, évidemment, que une originale ici à Montréal. Hein. Ah oui? Mais ils donnent la population là-bas, puis l'argent, enfin. Hein. Ouais, ouais. Faites quelque chose pour 500 $, ici, là-bas, ils vous avoir 5 000, hein? C'est-à-dire, rajoutez un zéro. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça Alors, qu'à tu sais, certain moment, ça me donnait 500, mais aujourd'hui, j'aurais fait la même chose, 5 000. vous New York. parliez d'évolution des dessinateurs. Je me souviens dans une rencontre qu'on avait eue personnellement, à un moment donné, vous disiez ici, il faut pratiquement avoir la langue anglaise comme acquise quand on dessine ou quoi que ce soit, ou peu importe le domaine, on le sait aujourd'hui. Hein. Mhm. Comment vous les voyez, les artistes qui commencent? Parce que Dieu sait, vous m'avez déjà présenté un artiste qui essaie de communiquer avec vous, qui a du talent. On peut peut-être mentionner son nom, si vous me permettez, M. Kennel, je pense, qui vous a écrit lui aussi, qui vous disait vous avez ouvert un sentier. Bon, c'est vrai aussi, vous l'avez ouvert, et moi aussi, je vous l'ai dit. Comment vous les voyez, ces jeunes artistes-là qui commencent? Les dites-vous non, fais pas ça, ou oui, continue, ou... Il faut continuer, évidemment, je veux dire. Hein. Et puis quand on a vraiment le feu sacré, on trouve toujours, évidemment, je veux dire, une ouverture, évidemment, je veux dire, pour s'en sortir, évidemment. Alors, dans le besoin, évidemment, je veux dire, ça double l'intérêt, évidemment, c'est-à-dire Donc, l'imagination, ça nous vient plus facile. Il faut pas lâcher. vous pensez que c'est C'est ça toujours qui possible de vivre de la bande dessinée au Québec, ou de plus en plus, de moins en moins? Même autant, évidemment, parce que je m'en suis tiré très bien, mais évidemment, je faisais même des posters, évidemment, pour les cabarets, enfin. Tout ce que j'avais sous la main, évidemment. En autant, c'était du dessin, enfin. Je faisais une petite esquisse de ce que je voulais présenter au chef d'orchestre. Il y avait les cabarets, à l'époque des cabarets chez Maurice, évidemment, puis il y en avait tellement. Une esquisse, évidemment, puis je terminais ça au propre. Alors, je n'avais pas besoin de faire un long discours, évidemment, pour le dire ce que je vais faire. Voilà ce que vous... Il y avait en blanc et noir, évidemment. Alors, d'ailleurs, j'étais timide, évidemment. Moi, je travaillais avec l'action, le geste, enfin. Passer une demi-heure à lui dire ce que je vais faire, évidemment, c'est bien beau, ça, mais voilà. Il avait en blanc et noir, il avait une idée de ce que j'allais faire, une esquisse. Une, Ça une facilitait le travail. une image, dans votre cas, valait plusieurs mots. Évidemment, alors il fallait Plus l'appliquer, vite. évidemment. Ça allait très bien, évidemment. OK, donc vous diriez à ceux qui commencent ou qui veulent commencer dans ce milieu-là de persévérer, qu'il y a quand même... Il faut persévérer pour trouver des trucs, évidemment. Quand on veut réellement atteindre un but, évidemment, on a de l'imagination. Hein, on en trouve des trucs. Hein. C'est le fun, c'est fascinant, c'est stimulant. C'est pas monotone. Ici, ça serait à refaire. Je ferais la même chose. La même chose, exactement, la même exactement. évolution. Puis on a de l'intérêt à le faire, puis ça stimule, évidemment. C'est amusant, évidemment, que d'atteindre son but, évidemment, quelle que soit la façon qu'on s'y prend, évidemment. C'est pas monotone. Non, non. Comment vous vous ressentez quand quelqu'un vous approche? Moi, je vous ai approché, il y en a d'autres qui essaient, qui vont le faire aussi. Comment vous vous sentez? Comment on peut se sentir quand on se fait approcher par des nouveaux qui commencent, des jeunes? Eh bien, j'ai une belle Des occasion moins d'aider quelqu'un. Évidemment, ça me fait plaisir de le faire. J'ai pas histoire de commencer à me péter les bretelles. Mais si je peux l'aider, ça me ferait plaisir, joliment plaisir. Vous avez lu ce que j'aurais aimé qu'on me passe, évidemment, quand j'avais son âge. Forcément, voir quelqu'un, évidemment, me donner des conseils, c'est faux. Un bon conseil, forcément, ça nuit pas. Hein? Des trucs, évidemment, comment atteindre son but. Ça facilite, je cherche rien pour la consultation. Comment vous voyez Onésime dans tout ça dans le monde futur? On approche de l'an 2000, Onésime va sans doute réagir à ça. Cher Onésime. Alors, je vais attendre, évidemment, ma réaction.
À vous, personnellement? On va voir comment je vais ressentir ça, évidemment. On ne saute pas toujours, qu'on saute d'un siècle à l'autre. Hein. Alors, après la réaction, là, je vais pouvoir, évidemment, changer mon fusil d'épaule, Sur puis la planche changer de de dessin. tactique, évidemment, changer de stratégie. Et puis, un nouveau siècle devant nous, savoir ce que c'est quelque chose. C'est un millénaire, mon cher monsieur, c'est encore Ah oui. plus. C'est pas rien qu'un petit siècle. Donc, il y a quelque On chose saute qui s'en vient. d'un millénaire à un autre, c'est quelque Il y a chose. Hein. quelque chose qui s'en vient sur l'an 2000, mais vous attendez d'avoir votre inspiration à vous personnelle pour le porter par la suite à Onésime. Eh bien, oui, oui. Mhm. Envoyez-vous D'ailleurs, envoyez-vous des fragments quand on dessine. Parfois, on a des petites idées de dire, OK, Onésime ferait telle chose, il ferait ou il irait à telle place. Ou avez-vous une petite idée que vous pourriez nous mentionner? non, je ne travaille jamais de 2 3 mois d'avance avant. Évidemment, quand la date est approche, évidemment, c'est-à-dire de rendre mon travail au poste, là, ça va bien. Je suis stimulé, évidemment, c'est-à-dire, ça stimule, évidemment. J'avais un mois devant moi, évidemment, on prend les choses un petit peu à toujours, mais quand on a un deadline, parlant bon français, à rencontrer, évidemment, là, on est stimulé, et puis quand on a cette stimulation-là, ça va bien, les idées viennent facilement. Quand on n'est pas bousculé, bien souvent, évidemment, on prend les choses calmement, évidemment, puis les idées sont moins bonnes, enfin. Tandis que quand ça vient sur on the spur of the moment, comme on dit en bon français, L'adrénaline. ouais, là, ça va bien. Quand on a quand c'est à son apogée, ça. Ah, c'est bien. Alors, on a chacun notre façon de travailler, enfin. Hein. D'ailleurs, une idée, je peux l'avoir évidemment en prenant une image à la nature à un moment donné. Bon, ça peut être une idée pour les coursiers, par exemple, bien pour nous. Allez pas vous imaginer que je pense constamment ça, évidemment, je trouve dans la Lune, non. Ça arrive inopinément sans qu'on le voit venir. Hein. Vos heures de travail, quand vous produisez, c'est quoi? Vos heures de travail ou l'inspiration, vous l'avez, là. Vous dites, je m'installe à ma table, Mais je commence. l'inspiration, on peut l'avoir n'importe où. J'ai pas d'heure précise. Pas Ben non, ça peut être en prenant une image dans la nature, je peux avoir une idée. Là. Marquez pas que je suis dans la Lune, puis je pensais qu'à mon travail, évidemment. Je suis un petit peu gnogno. Mais ça vient tout naturellement. Puis, question de discipline, évidemment, puis d'habitude. Et puis, une idée vient du moment le plus, où on s'y entend le moins, évidemment. Vous allez feuilleter un magazine, on a une photographie, vous donnez une idée, tiens, ça, c'est bon, ça, pour l'on est bon. C'est bien comme ça, tu dis. Il faut toujours être à l'écoute, évidemment, puis de ce qu'on dit, puis pour rien laisser passer non plus sans avoir une possibilité de s'en servir pour Onésime. Puis peut-être pour terminer, ou presque, on est presque à la fin sans doute, avez-vous une pensée ou une idée ou des choses à dire attendez un petit peu, je vais reformuler ma question. Euh, Pensez-vous avoir apporté beaucoup à la bande dessinée ici au Québec, vu que vous avez des approches de tous ceux qui commencent? Hein? Ben, beaucoup. Et il faut s'inspirer, évidemment, de ce qu'on a autour de soi, évidemment. Onésime est typiquement québécois. Je n'ai pas essayé, évidemment, d'imiter les bandes dessinées américaines, évidemment. Trop de jeunes dessinateurs vont porter, évidemment, à imiter, évidemment, ce qui vient de l'étranger, des États-Unis, entre autres. Hein, Et du Japon, maintenant, vous avez le Japon, ça vient avec Pokémon. la grosse caisse, le Japon également, évidemment. Mais dans la bande, il y a quelque chose à faire, forcément, et il s'agit d'amuser les gens. Et puis, il y a un marché, il faut de la persévérance pour débuter. Une fois parti, une fois lancé, ça va tout seul ensuite. Ça vaut à peine de sortir nos gros canons pour en arriver à ses buts. Et puis, un gars qui a le moindrement d'imagination, toujours moyen de s'en tirer. On parle des gars, il y a les femmes aussi, c'est-à-dire à la bande, c'est des gars qui s'en tirent très bien aussi. Alors c'est pas fermé aux femmes, c'est-à-dire. Et puis, il nous arrive avec quelque chose de nouveau, un humour féminin. Ça peut être bien aussi, ça peut être nouveau. Il y a un humour bien particulier chez la femme. Avoir des choses amusantes là où l'homme n'en verra pas. Et vice-versa. Il y a un mot que je me rappelle que vous dites souvent à la fin d'une discussion, vous dites toujours « ainsi va la vie ». Onésime dit-il pareil, lui aussi, de son côté? Oui, ainsi va la vie, puis il y a un bon grain de philosophie, ça, cher Onésime. Hein? Il a appris d'un bon philosophe. Eh bien, évidemment, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, évidemment. Alors, Onésime sans Albert Chassier, puis moi, Albert Chassier plus sans Cyril Onésime, évidemment, fini par faire un tout. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir voir les deux? Vous êtes-vous déjà caricaturé aux côtés de Onésime, serrant la main ou petite claque dans le dos? Non.
Je suis timide de ce Je côté-là. pense que je vais le faire, moi. Hein? Ouais. Allez-y, pourquoi pas. Ça serait bon. Hein, allez, hein, Ben, je parfait. vais Je le vous faire donne avec votre permission, par contre. allez, allez, vous avez mes déductions et ma permission et tout ce que vous voulez. Ben, moi, je voudrais dire, en tout cas, au nom de tous ceux qui vont nous voir, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont nous voir là, ici à Berthier et dans la région, un gros merci de nous avoir reçus. Ça a été, je pense que le caméraman, M. Savignac, a été bien reçu, comme moi. On est à l'aise ici et je pense qu'on vient de chercher une belle richesse pour ceux qui commencent. C'est le but aussi. C'est de dire à ceux qui commencent, ben, t'as lieu persévérer. Mais si moi je le dis, ça n'a pas d'importance. Mais si vous le dites à votre façon, d'une façon humble, je pense que ça va avoir du poids. Et de montrer peut-être à ceux qui ne connaissaient pas encore, s'il y en a qui ne connaissent pas Onésime, qui le connaissent, qui feuillettent un petit peu, qui fassent des recherches, qui voient un petit peu le sens de sa philosophie et de sa direction dans sa vie, parce qu'on parle de vie, là. On parle d'Onésime, mais c'est sa vie qu'il a vécue ou que vous avez vécu à travers lui. Oui. Je pense que c'est une bonne poussée pour ceux qui commencent. C'est une fameuse bonne grosse poussée, comme vous m'avez donné à plusieurs occasions. Mhm. Vous m'avez donné l'occasion aussi de rencontrer des gens. Je me souviens de M. Frédéric Bach. Ouais. Je me souviens de M. Langlois, que j'essaie toujours de rencontrer, mais que je vais rencontrer sans doute un jour, de Sherbrooke, parce que Sherbrooke est développé aussi côté bande dessinée. Beaucoup, beaucoup. Puis, je cherche, se donner intensément à la bande dessinée, je dis. Si vous avez des salutations à lui faire, parce que sans doute que M. Langlois, je me souviens, qui m'avait dit, si jamais tu fais un petit reportage avec M. Chartier, il faut absolument, mais il dit là, je te le dis, absolument que j'ai ça chez moi. Fait que je vous laisse à Alors, vos salutations. Richard Cœur de Lion, on te salue, mon copain et moi. Salut, porte-toi bien. On peut peut-être saluer aussi les membres de votre famille, parce que je pense qu'il y en a aussi dans la région de Berthierville. Ah ben oui, Catherine qui est rendue là, c'est rendue chez vous, là. Elle était de Joliette auparavant, c'est-à-dire, elle était professeure. Et puis, enfin, Christiane demeure à la chute des Jardins, elle a une chute au pied de son chalet, évidemment. Quelque chose de super, un petit coin du paradis sur Terre. Marinette s'occupe des femmes dans le besoin, évidemment, le centre des femmes. Ils font beaucoup pour elle. Et puis ensuite, j'ai Jean-Louis, qui s'occupe évidemment des gros immeubles, évidemment, c'est-à-dire dans la construction, c'est-à-dire. Et Jean-Pierre, évidemment, qui était artiste commercial, qui avait son chalet ici au lac, qui s'est tué accidentellement en automobile, évidemment, en se rendant rencontrer un client, c'est-à-dire à Montréal. Et puis l'année suivante, c'est ma femme qui se tuait, évidemment, dans l'escalier. Et puis 2 ans après, c'était à mon tour, évidemment, c'est-à-dire j'ai failli y passer, c'est-à-dire que je suis un mort-vivant, un accident d'automobile, l'auto en bouillie, c'est-à-dire. Ok, vous avez été chanceux, je pense. Un mort-vivant. Alors, si j'avais des grosses à demander, j'ai déjà un peu au paradis, c'est-à-dire. Allez-y. Ok, on va les faire par écrit. Moi, je tiens à vous remercier encore une fois. Puis, bon, je pense qu'on avait un petit chien tantôt ici, parce que vous vivez ici à Saint-Jean-de-Mata accompagné d'un petit chien. On salue tous ceux qui étaient ici. Puis, on vous remercie encore une fois. Ça m'a fait plaisir. Bonjour. Maintenant.